Un reportage réalisé par globalfoot.com grâce au concours d'UFR, IFICAR, l'Office de tourisme Sud-Martinique, Simexpert et la SME. Une victoire contre la Samaritaine en novembre 2024 lors de la finale locale de la Coupe de France. Une deuxième en Coupe de Martinique début février. Ce mercredi soir, le RC Saint-Joseph retrouve une fois de plus la Samaritaine pour un match qui s'annonce comme un véritable tournant du championnat de Régional 1. En cas de succès, les leaders joséphains prendraient 11 points d'avance sur leur dauphin franciscain. Si le titre ne serait pas encore assuré, l'écart deviendrait en tout cas confortable. 13e minute de jeu, le RC Saint-Joseph a le ballon. Sébastien Crétinoir allonge le jeu vers Giovanni Barba. Il élimine son adversaire et centre. Kevin Charles-Angel est à la réception. Ouverture du score. Très tôt, les rouges et blancs de Saint-Joseph prennent l'avantage, gagnent en confiance et affichent des sourires qui renforcent leur espoir d'atteindre leur objectif du soir, décrocher les 4 points de la victoire. En fin de première période, les leaders du championnat, privés d'Alan Etilé et d'Henrik Ruperné pour ce match, se procurent une nouvelle occasion. Lucas Arden, l'un des titulaires indiscutables de l'équipe, passe en retrait pour Kevin Charles-Angel qui cadre sa frappe. Pas de nouveau but avant la pause entre ces deux formations. 1-0 pour le RC en terre samaritaine à la mi-temps. Retour sur la pelouse, 54e minute de jeu, Saint-Joseph attaque encore. Une fois de plus, le danger vient de Giovanni Barba sous le côté gauche. Première frappe cadrée. Deuxième frappe non cadrée. Une chose est claire, les visiteurs veulent creuser l'écart. Six minutes plus tard, la Samaritaine joue en profondeur pour mettre en difficulté la défense joséphine. Objectif atteint, Jordan Lise se retrouve face à Emmanuel Vermignon, mais ne parvient pas à tromper l'imposant gardien. À la 68e minute, les joueurs de Gaël Germani peuvent espérer revenir au score. Pied haut de Léni Lamorandière sur Ulrich Gersin. Le milieu offensif joséphin est exclu, laissant la Samaritaine en supériorité numérique. 73e minute, les espoirs des jaunes et verts volent en éclats lorsque l'arbitre siffle un pénalty en faveur du RC Saint-Joseph. Johanal, entré en jeu en début de seconde période, le transforme parfaitement. 2-0 pour les leaders du championnat qui foncent vers une nouvelle victoire. En toute fin de match, le RCSJ aurait pu inscrire un troisième but, mais ni Giovanni Barba ni Axel Eguenta, quelques secondes plus tard, ne parviennent à conclure. Victoire de Saint-Joseph 2-0. Oui, je pense qu'on a fait une bonne performance collectivement. Même si on a pris le carton rouge, on a su rester solide parce que c'est ce qui fait la force de ce groupe. Et la victoire a fait du bien aujourd'hui, on en avait besoin. Et on est allé la chercher à Sainte-Marie. Ça donne envie de bien finir le championnat aussi. Ah oui, obligatoirement, on a envie. Cette année, il n'y a pas de carnaval pour le RC Saint-Joseph. Et on va chercher tout ce qu'on peut chercher. On ne sait pas encore ce qu'on cherche, mais on y va. On a été face à un adversaire coriace. Je pense que c'est la meilleure équipe du championnat pour le moment et qui caracole en tête. Une équipe bien appliquée en place, qui maîtrise ses schémas. Donc franchement, on a vu que ce soir, oui, le RC était en taille patron et nous a montré que c'était eux ce sont eux les leaders du championnat. Les leaders joséphains comptent ainsi 11 points d'avance sur leur dauphin franciscain. Le gâteau n'est pas encore cuit, mais l'odeur est déjà alléchante pour le RC Saint-Joseph à l'approche de la fin du championnat. Après le carnaval, il ne restera plus que 8 matchs à disputer en Régional 1.